Seigneur, shalom à toutes et à tous, shalom à ceux qui sont connectés pour la première fois, qui nous suivent pour la première fois, que l'Éternel vous bénisse. À tous les enfants de HPC, House of Prayer Church, que Dieu vous bénisse. Je tiens à signaler à tout un chacun que vous êtes bel et bien sur la chaîne de l'église House of Prayer Church, basée ici aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de Louisville, Kentucky. Et salutations à ma très chère tendre épouse, Esther Malonda. Que Dieu te bénisse ce moment. Que Dieu nous bénisse tous. C'est toujours un honneur, un plaisir à chaque fois que je l'ai à côté sur le plateau. Et cette année, vous-même, vous êtes en train de voir. Elle a promis, elle arrive à les réaliser. Que l'Éternel la bénisse pour ses efforts. Vous ne savez pas quels sont les sacrifices qu'elle arrive à faire et ça ne part pas en notice comme nous on dit en anglais. Donc ce n'est pas que nous ne voyons pas cela, que Dieu vraiment la bénisse abondamment. Amen. À toutes les personnes qui sont connectées, j'aimerais demander une seule chose, de partager, de taguer les amis, signaler, partager dans nos groupes de Facebook, dans différents groupes de WhatsApp, là où nous avons, mettons dans nos statuts afin que d'autres personnes puissent arriver à voir cela. Et j'en profite de dire à tout le monde de vous abonner. J'aimerais quand même reconnaître quelques personnes qui sont connectées avant que nous puissions avancer. Je suis en train de voir Marcella, Maman Orline Tumba, Jetou la belle Kassongo, Maman Antonika, Maman Tanya Mayo, Ken, we miss you, Chanceline Clara, toujours là, Vanessa Bouanga, que Dieu bénisse, Jim Mani, you need more money, Nayala, que Dieu te bénisse. La famille Mercier, que Dieu vous bénisse. Papa Ferdinand, God bless you. J'aimerais faire une chose. Le frère Bienvenu Songlobé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'aimerais dire à ceux-là qui sont connectés sur YouTube, vous n'êtes pas moindres. Yes. On n'a pas seulement accès pour qu'on puisse voir qui sont connectés de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui sont de l'autre côté aussi des Miriam Malonda Ministries. Yes, maman. Et toutes bénies au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons prier et nous allons commencer ces instants. Nous recommandons cela entre les mains de l'Éternel. Prions maintenant. Tendre Père, que Dieu, tendre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis-nous. Merci pour nous avoir protégés, gardés. Sois avec nous du début à la fin. Tout esprit de distraction loin de nous. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, c'est que tu as mis à notre cœur pour partager à ton peuple, que ça commence par nous-mêmes, nous transformer, nous changer, et enfin que ça puisse avoir de l'impact à toutes les personnes qui écouteront ces messages. Merci de nous donner la forme qui convient, parce que nous sommes l'argile entre les mains de potier, toi qui es notre potier. Merci pour tout, que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, suivez l'exemple de Jetou, qu'il fait un grand travail de partager. Alors, tout un chacun de nous, partageons ces lives. Est-ce que quelqu'un peut dire simplement « Wow » Amen. J'aimerais que toi et moi, nous puissions prêcher. Donc, nous voulons avoir votre feedback, que vous continuez à partager, à réagir par rapport à ce message. Envoyez le cœur afin que nous puissions aussi arriver à sécuriser. Il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux, bien aimés. Donc, il y a ce qu'on appelle, on a signalé la vidéo. On peut signaler la vidéo et puis on vous bloque. On ne fait plus partager cela afin que d'autres personnes ne puissent pas arriver à nous suivre. Alors quand on envoie des cœurs, on envoie des likes, donc on est en train de booster la vidéo. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse tout le monde. Antote Kofi, je crois, c'est comme ça, si je veux bien prononcer votre nom. Je n'ai pas massacré les noms, j'espère. C'est comme ça. Non, Antoinette Kofi, voilà. Okay. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai dit waouh parce que jour pour jour, bien aimé, qui pouvait arriver à croire. Nous avons terminé 21 jours. Je ne sais pas. I'm excited, comme on dit en anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est hyper joyeux, hyper content? Alléluia. Et en plus de cela, maintenant, les 2 jours que nous avons passés, c'était glorieux. Ça, c'était glorieux. Donc, je continuerai à en parler
Et c'est comme si on devait faire bis encore. Alléluia. Donc c'était merveilleux. Et en passant, je ne pouvais pas m'en passer de dire merci à ce père. C'est vraiment un père pour nous dans la foi. Le prophète Samuel Panzou, malgré toutes les occupations, à chaque fois que je prends mon téléphone pour l'appeler, et bien aimé, vous imaginez qu'il devait aller en Angola. Il devait aller en Angola parce que chaque mois de janvier, il part en Angola pour des activités. Mais après avoir prié, le Saint-Esprit m'a poussé, Dieu m'a poussé que c'était lui qui devait nous bénir cette année. Et quand je l'ai appelé, bien aimé, il a changé pour se disponibiliser afin qu'il puisse être là. Nous disons merci au prophète Samuel Panzou, à Maman Philomena et toute l'équipe dirigeante de le montagnard, comme lui-même les appelle, le montagne de la prière Paris-France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes là. Nous avons terminé le jeûne et prière. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une vérité. Je vais vous étaler mon cœur. Le message le plus difficile pour moi de partager aux enfants de Dieu, c'est après le jeûne et prière. À struggle, je souffre, je prends le temps de prier, je me concentre, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais prier cette semaine et c'est que je vais prier les dimanches. Alors, dans la prière, on était en train de prier, on était en train de méditer avec maman et Dieu nous a mis ce message. Nous sommes convaincus de ce message. Je vais lire la parole de Dieu. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures et vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre Les Écrivains, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été béni. Est-ce qu'on peut recevoir le témoignage? Amen, amen. Voilà. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit ceci. Est-ce que vous saurez voir? Voilà. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Voilà, maman, vous pouvez nous aider à lire. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considérait pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Yes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Le terme de mon message, en réalité, ça se trouve dans la dernière partie de ces versets. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Tu sais pourquoi l'Éternel regarde au cœur? Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons parler ce soir. Prends l'écritoire, attache-toi, sens-toi confortable et nous allons parler, nous allons converser. Alléluia, bien-aimé. Le terme de notre message de ce soir, c'est que un mauvais cœur peut retarder ta bénédiction. Un mauvais cœur peut retarder ta bénédiction. Je saute directement, je lis le deuxième verset qui va nous aider maintenant à entrer dans la profondeur. Bien-aimé, Jérémie chapitre 17, le verset 9, je paraphrase, la Bible dit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Qui peut le connaître? » Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous faire garde de ne pas corrompre notre cœur. Parce que notre cœur est lié à notre âme. Notre âme, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Dieu est en train de chercher les gens qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, toute l'adoration, toutes les décisions que nous faisons, tout ce qui dirige notre vie, bien-aimée, regorge au niveau de notre âme. Or, notre âme est liée à notre cœur. Donc, le cœur, c'est le centre. À part les cerveaux, bien-aimés, c'est le cœur de l'homme, en fait, qui complote, qui médite, qui prend des décisions. Toutes les décisions que nous faisons, que ce soit de mauvaises décisions, que ce soit de bonnes décisions, vient à partir de notre cœur. C'est là où nous méditons les choses. Quand le cœur décide, il envoie au cerveau. Le cerveau, il commande maintenant. Il injecte partout. Si on doit marcher, alors on commence à marcher. Alors, bien aimé, l'état de ton cœur, c'est-à-dire ce que tu gardes au fin fond de ton cœur. Voilà pourquoi même on ne peut pas voir ça, parce que le bon secret aussi de ta vie est résidé là-bas. La réussite de ta vie est là-bas. Alors Dieu ne pouvait pas permettre que tout le monde voie ou tout le monde puisse connaître ton cœur. Parce que sinon, on va te voler.
ta bénédiction. Facilement, on peut voler ta bénédiction. Alors, comme on ne sait pas ce que tu es en train de penser, or tes pensées viennent de ton cœur, il n'y a que Dieu lui-même qui peut voir cela. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut voir cela. Moi, je peux même rajouter, pasteur, et dire que si Dieu nous avait laissé voir le cœur de tout un chacun, Yes. on allait s'entretuer sur cette stage. Uh-huh. Parce qu'il y a des gens, je vois souvent les photos qui circulent même sur Facebook. Yes. Tu vas voir quelqu'un qui te donne un hug et derrière il a un couteau, Voilà. il a envie de te poignarder. Ces genres de photos-là, ça montre simplement, ça ne signifie pas qu'il est en train de le faire physiquement. Non, c'est à partir de son cœur Yes. que cet acte-là se fait. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il est en train de méditer autre chose, mais comme ça, il est en train de te montrer autre chose. Amen. Alors, si on devait voir les cœurs pasteurs, on n'allait pas se dire bonjour. Yes. On n'allait même pas se côtoyer. Uh-huh. Donc, ça allait être, je ne sais pas, un monde, je ne sais pas comment le monde allait être monde. Amen, amen, amen. À part voler les bénédictions des autres, mais ça serait une catastrophe. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec leur bouche, mais pas avec leur cœur. Yes. Yes. Alors, c'est vraiment un trésor que Dieu ne pouvait pas exposer, comme vous avez dit là, à tout le monde. voilà. Et c'est de là où nous allons parler, bien-aimés. Maman a même déjà, donc, vous a déjà donné les détails. Tu comprends? Donc, c'est très important, bien-aimés. Vous savez, Dieu ne regarde pas nos bouches. Voilà pourquoi il est en train de dire que, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de chercher le vrai adorateur, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Les gens sont en train, le monde dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Parler et agir, c'est deux choses différentes. Ce que nous disons, nous ne le faisons pas forcément. Moi, je te rajoute aujourd'hui que le mobile qui anime une personne à agir, ça vient de ton cœur. Alors, comment ton cœur est? Parce qu'aujourd'hui, comme maman l'a dit là, nous voyons un monde qui est bourré de trahisons, de déceptions. Mais avant même qu'on en arrive là, ici, je suis en train de parler d'une personne qui vient de faire 21 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Maintenant, tu es en train d'attendre recevoir la bénédiction de tout ce temps-là que toi, tu t'es privé pour chercher la face de Dieu. Et si je ne te parle pas de ces choses, si tu ne prends pas ces choses au sérieux, si tu ne comprends pas ces choses, bien-aimés, alors tu risqueras de nous accompagner. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Tu risqueras de louper ta bénédiction. Tu risqueras de dire que non, le pasteur m'a menti. Tu risqueras de dire que le pasteur n'est pas puissant. Tu risqueras de dire que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Ouais, yes, maman. On a donné à certaines personnes des prophéties pendant les 2 jours passés. Pendant le 21 jours, j'ai relâché. Dieu m'a montré clairement. Il y a un lot de personnes qui vont recevoir leur bénédiction avant le 21. Écrivez cela. Écrivez cela. Écrivez cela quelque part. Prenez, coupez ces morceaux ici. Mettez la date. Parce que quand ça va se réaliser, on ne va pas dire que non, j'ai inventé. Avant le 21 juillet, il y a des personnes qui vont recevoir leur bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y aura d'autres personnes qui vont passer outre. Et je ne veux pas que tu puisses être parmi les personnes qui vont passer outre. Et les choses qui nous font passer outre, bien-aimés, c'est l'état de notre cœur. Avant que tu insultes, tu médites. Avant que tu manges, tu médites. Tu dis, j'ai l'envie de manger. C'est alors que tu vas manger. Alors de ton cœur là, qu'est-ce que tu médites? Parce que moi, je ne peux pas voir. Mon épouse, elle ne peut pas voir mon cœur. Moi, je ne peux pas voir son cœur. Mais nous connaîtrons le cœur des gens à travers les réactions, les actes. La Bible dit, vous leur connaîtrez par le fruit, leur fruit. C'est-à-dire de chaque chose que tu fais détermine l'état de ton cœur. La manière dont tu te comportes, les actes, les agissements,
C'est alors qu'on saura, est-ce que celle-là, elle est vraiment chrétienne? Celui-là, il est vraiment un chrétien? Il est vraiment un enfant de Dieu ou pas? Et sache-le qu'on ne peut pas arriver à tromper Dieu. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper tes amis, tu peux tromper ta femme, mais Dieu, on ne la trompe pas. Beaucoup de personnes, cette histoire, bien aimée, Dieu nous a beaucoup enseigné sur ça ces derniers temps. Je ne peux pas venir ici commencer à te prêcher la prospérité, parler des choses, si tu ne maîtrises pas ces choses. Bien aimé, tu peux prier, tu peux dégager de l'onction, tu peux parler comme jamais personne n'a parlé sur la terre, prêcher tout ça. Mais quand ton cœur est tordu, ton cœur est mauvais, Dieu ne te bénira pas. Amen. La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe. C'est-à-dire qu'on regarde, ah, ce pasteur-là, il prêche. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu, lui, ne regarde pas cela. Dieu regarde au cœur. La Bible dit, regarde au cœur. C'est-à-dire, ici, Samuel est parti pour arriver à oindre. Dans l'histoire ici, je rentre dans le contexte. Samuel est parti oindre. Alléluia. Samuel est parti oindre un serviteur de Dieu. Parce que Saoul est déjà rejeté. Dieu a rejeté Saoul, qui est dans la royauté. Maintenant, il faut prendre une personne pour le mettre roi. Dans le contexte, je dis, Dieu descend à Éthiopie pour chercher une personne à bénir. À travers nous qui sommes ses serviteurs. Maintenant, pour qu'il arrive à bénir, nous, on peut regarder, ah, Vanessa, elle travaille au service des protocoles, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait... Ah, c'est vraiment un enfant, c'est... Oh, vraiment... On regarde comme ça, oh, maman Orline, quand elle chante, vraiment, on regarde, oh, papa Steve, elle fait bouger. On regarde tout ce qui est là, la forme. Tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique, tout ce qui est l'apparence. C'est ce qui s'est passé à Samuel. Il regarde l'enfant, il dit, c'est celui-là vraiment que Dieu a choisi. Dieu lui dit, si tu lis à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, tu vas voir. Mais dans la sélection, on n'a même pas présenté David. Parce que David était en brousse, en train de garder les brebis de la famille. En train de garder les brebis de la famille. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Et plus tard, même Dieu lui-même, il va dire quoi? L'homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc même Dieu lui-même, il prête attention à son cœur. Parce que Dieu ne fait pas des choses, j'ai toujours dit ça. Dieu ne nous parle pas des choses que lui-même ne maîtrise pas. Dieu ne nous parle pas des choses que lui-même n'a jamais fait. Je l'ai déjà dit une fois, écoutez cette révélation. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter à Abraham de sacrifier son fils Isaac, parce que lui n'avait pas encore sacrifié son fils. Amen. Dieu ne nous demande pas des choses que lui-même ne peut pas faire. Il nous prêche par ses propres exemples. Amen. Alors Dieu a regardé et dit non, 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 non. Moi je ne regarde pas l'apparence. C'est toi qui regardes l'apparence. Mais il y a des hommes sages aussi sur la terre qui ont compris cela. Et dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. En d'autres termes, c'est-à-dire que l'apparence là peut être trompeuse. C'est que tu vois. Alors la manière dont tu es en train de te comporter, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, sache-le que Dieu voit les cœurs. Si ton pasteur ne peut pas voir, si tes amis ne peuvent pas voir, si ton partenaire ne peut pas le voir, sache-le que Dieu voit. Et on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Parce que la Bible dit, il est clair, la Bible dit que non, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux, mais qui peut le connaître? Mais par-dessus de tout, Dieu connaît. Il voit le fourmi noir dans un cœur noir. Alors, si quand bien même tu pries, tu parles en langue, tu sers Dieu, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, bien-aimé, toutes ces choses est bon. Mais si ton cœur est rempli de mal et de ruses, tu risqueras de passer outre ta bénédiction. Amen. Beaucoup de personnes tardent leur bénédiction aujourd'hui parce qu'ils ont un mauvais cœur. On restait avec maman, on priait et on se parlait. Pendant 2 heures, on parle pour que Dieu nous ramène dans cette dimension de comprendre. On se dit, mais comment on va voir? Tu vois une sœur dévouée au service de Dieu.
une personne dévouée au service de Dieu. Mais tu regardes sa vie, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les choses que nous négligeons, bien-aimés, dans le cœur là, il regarde comme ça, elle est risée, un mauvais cœur, elle le trompe, elle ment. Alléluia. Mensonge, ruse, manipulateur, dissimulateur, de vérité n'est pas dans sa bouche. Il profite des autres. Alléluia. Donc un cœur rempli de mal et de ruse, Dieu ne peut pas le bénir. Et par remplir de mal et de ruse, selon Jérémie chapitre 17, le verset 9, qui dit le cœur est tortueux par-dessus de tout et il est méchant. Un cœur méchant. Donc il y a certaines personnes qui sont là, maman, ce sont le profiteur de gens. Quand tu vois, il est bien à côté de toi, il va te manipuler, juste afin que lui puisse récupérer gain de cause. Il te fait faire des choses, mais en réalité, dans ces choses qu'on est en train de te faire là, parce que c'est lui qui est un profit derrière ça. Il veut bénéficier de ces choses-là. Non, tu vois, c'est bien pour faire ça. Tu vois, si on fait ça, ça va nous donner ça, ça va nous donner ça. Et puis, toi, vous allez faire même des affaires. Vous allez faire même des histoires ensemble. Mais à la fin de compte, tu vas te rendre compte que non, toi, tu n'as pas bénéficié de cela. Et il est la personne ou elle est la personne qui bénéficie de ces choses-là. Ça, c'est vrai, pasteur. Rusé. C'est ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. C'est ce qui est trop courant aujourd'hui. Trop courant. Surtout entre les jeunes sœurs. C'est trop souvent comme ça. Tu vas lui raconter, tu vas lui présenter quelqu'un qui t'a approché ou quelqu'un qui te propose d'entrer de faire chemin ensemble. Et la jeune sœur va commencer à te donner des mauvais conseils pour te détourner de cette relation-là, afin qu'elle puisse récupérer cette personne-là et s'accaparer d'elle. Donc c'est monnaie courante dans notre vie actuelle. Nous oublions que en faisant ça, nous sommes en train de nous autodétruire nous-mêmes. Parce que tu vas bénéficier aujourd'hui, mais les biens mal acquis, on n'en profite jamais. À personne. Dans les affaires, dans des relations. Souvent dans les affaires, dans des relations. C'est là où cette manipulation vient. Oui. Quand un cœur est rempli de méchanceté, ça donne que la personne soit un cœur rempli de mal et de ruse. Maintenant, tu commences à manipuler les gens. Et non simplement par rapport à nous, entre nous, même de pasteurs bien-aimés, de pasteurs manipulateurs. Ils viennent là, il va te manipuler, il va te mentir, te donner certaines informations, de mauvaises orientations. Parce qu'à la fin, c'est lui qui cherche à bénéficier de ce qu'on est en train de faire. Non, simplement... Il attend même que tu viennes sceller certaines prophéties qui ne sont même pas correctes. Donc, alléluia. Donc, il faut faire très attention. Même dans des relations. Tu vas voir quelqu'un, vous êtes dans une relation. Mais c'est seulement toi. Vous partez dans un... Je vais être un peu très pratique. Vous allez voir quelqu'un qui est là. Vous deux, vous travaillez. Mais quand vous partez dans un restaurant, il ne fait jamais sortir l'argent. C'est toi qui dois payer l'argent. Mais ça, c'est la manipulation. L'exploitation. Parce que quelqu'un cherche à comprendre c'est quoi manipuler une personne. On est là, vous allez faire... Non, on organise une fête. Oui, c'est toi qui as donné l'idée. C'est elle qui a donné l'idée. Mais quand il faudrait arriver à faire sortir l'argent, elle ne fait jamais faire sortir l'argent. C'est toi qui vas faire sortir l'argent. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Ou comme maman l'appelait, l'exploitation. Oui. Donc, on désoriente les gens pour arriver à la fin de compte pour que moi, je puisse arriver à profiter de cela. Tu profites des autres. Et si toi, tu n'es pas là, l'autre personne maintenant, il devient un serviteur. Comment on appelle ça? Une servante, quoi. Alléluia. Et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans cette génération. Je vais rapidement avancer. Un cœur rempli d'orgueil. Un cœur rempli de l'orgueil. Proverbe chapitre 16, le verset 5, la Bible dit « Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. » Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Certes, il ne reste pas impuni. Parole du Seigneur. Il ne reste pas impuni. Ne crois pas que non, l'orgueil de personnes orgueilleuses c'est quoi supérieur aux autres.
Des personnes orgueilleuses, ils refusent la correction. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, parce que nous parlons de l'église, nous voyons à l'église, et même dans des foyers. Mais je commence à l'église. Aujourd'hui, on force le pasteur. Pourquoi les églises sont détruites? Alléluia. Vous-même, vous êtes en train de vous plaindre. Non, cette église-là pleine d'impédiques. Cette église-là pleine de calomniateurs. Cette église-là... Mais toi qui es en train de dire que cette église-là a plein des impédiques, plein de calomniateurs, quand on va te montrer tes mal à toi, tu es la première personne à fuir l'église. Parce que tu ne veux pas être corrigé. Non seulement à fuir, mais à te rebeller même. Tu fuis, mais tu ne fuis pas que non, tu te retires toi-même. Mais au fait, tu te rebelles parce que tu commences maintenant à détourner aussi les autres contre cette église où le pasteur, il est méchant. Tu es la première personne à partir parler du mensonge. Alléluia. Les gens orgueilleux, ils n'aiment pas qu'on arrive à leur corriger. Ils n'aiment pas de correction. Et ce sont ces personnes-là qui viennent avec ce genre de langage, tu entendras, moi je n'ai pas peur de personne. Le pasteur, c'est une personne comme moi. Hein? Bien-aimé, le pasteur est une personne comme toi. Non, 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 non. Muller est une personne comme toi, mais pas le pasteur. Parce qu'il y a 3 personnes en un. Il y a un Muller, il y a un pasteur, et puis il y a un ingénieur informaticien qui est là. Donc, parle de Muller, ne parle pas de pasteur Muller. Parce que quand tu parles de pasteur Muller n'est pas une personne comme toi. C'est un choisi de Dieu et un de Dieu. Quand il prend le manteau, les casquettes d'un pasteur, il représente Dieu. Amen. Là, c'est comme si tu es en train d'insulter Dieu à travers... Exact. Parce que pour que je puisse te bénir, c'est le pasteur Muller qui te bénit. Donc Dieu passe par le pasteur là pour te bénir. Et la Bible dit, je m'excuse maman, le verset que j'ai clôturé la prière le dimanche, allez-y écoutez. La Bible dit, j'accompagnerai la parole de mon serviteur. C'est Dieu qui est en train de dire, j'accompagnerai la parole de mon serviteur. Ce que je déclare sur ta vie là, c'est Dieu. Dieu va l'accompagner. Donc si je t'ai maudit, Dieu va accompagner cela. Si je t'ai béni, Dieu va accompagner cela. Alors ne cherche pas qu'un serviteur de Dieu parle de mal de toi. Et il rajoute encore, il dit, ne touchez point à mes oins. Alléluia. C'est là que l'Éternel a oint, tu ne peux pas toucher. Mais tout ça, ça vient pourquoi, pasteur? Tout ça, certaines personnes, ils arrivent dans ces niveaux-là, comme nous sommes en train de les dire, par orgueil. C'est ça que nous parlons. Ils pensent qu'eux, ils s'autosuffisent. Ils pensent qu'eux sont au-dessus de tout le monde. Alors, en pensant ça, c'est là où ça ramène maintenant à ces niveaux-là. C'est là où ça ramène à dire que non, il est une personne comme moi. Donc, la personne arrive même à oublier la place, l'hiérarchie que l'Éternel a établie sur la terre. Donc, on arrive à oublier même ça. Pourquoi? Parce que le cœur est enflé d'orgueil. Il ne veut pas s'incliner devant certaines autorités. L'antonyme, je crois, on parle comme ça en français, l'antonyme de l'orgueil, c'est l'humilité. Il ne veut pas. Et à cause de ça, maintenant, tu perds ta bénédiction. Et la bénédiction que tu es en train de perdre, aujourd'hui, nous allons voir, même dans des foyers, l'homme ne peut pas simuler parce que moi, je suis homme. On te parle de certaines choses, on te fait des reproches sur certains défauts. Tu ne veux pas. Et hors de reproches qu'on est en train de te faire pour que tu changes, que tu deviennes une meilleure personne. Mais tu ne veux pas. La femme, la Bible dit, soyez soumise. On te parle, tu ne veux pas. Les enfants, on te donne la correction à la maison, tu ne veux pas. Les parents sont méchants et autres, tout ça. Maintenant, si déjà à notre niveau, on ne peut pas supporter ça, à combien plus forte raison Dieu? Et la Bible, il y a un autre verset biblique qui dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Donc, quand tu es orgueilleux, bien-aimé, tu es en train de stopper ta bénédiction. Parce que c'est un mauvais cœur. En fait, le mauvais cœur, ça, ce sont les caractéristiques en fait, de personnes de mauvais cœur. Quand on parle de mauvais cœur, c'est vague. Donc, on définit maintenant certaines étapes ou certaines choses qui font que devant Dieu, qu'on puisse te voir que tu as un mauvais cœur. Et c'est ça que Dieu regarde. Alléluia. Donc, l'orgueil n'est pas enfant de Dieu. L'orgueil va te détruire. L'orgueil va t'écraser. Et puis, certaines personnes deviennent orgueilleuses par complexité. Je répète, certaines personnes deviennent orgueilleuses par complexité.
L'autre a acheté une belle voiture plus que ce que toi tu as. Ça te donne la colère, la jalousie. Et maintenant tu deviens orgueilleux. Et ça te pousse à agir même bêtement. Alléluia. Je ne vais pas me marteler là-bas. Ça va te pousser à agir bêtement parce que tu vas vouloir maintenant aller acheter aussi une voiture qui est plus que l'autre. Et puis après, tu n'arrives pas à payer tes factures. Ta vie devient compliquée et autres, tout ça. Une personne qui est plus intelligente que toi, avoue, apprécie cette intelligence-là. C'est Dieu qui donne. Il a donné, Jésus a parlé dans les paraboles des talents, il a donné à une personne 5 talents, à l'autre 3 talents, à l'autre 1 talent. C'est Dieu qui donne selon les capacités. Dieu qui nous a créés, il connaît que pour Maman Esther, ça c'est ce qui lui suffit. Pour le pasteur Muller, ça c'est ce qui lui suffit. Maintenant, toi, tu te crois supérieur par rapport à d'autres personnes. Toi, à cause de la complexité, tu commences à t'enorgueillir pour que les gens ne t'approchent pas à côté de toi. Ça te détruit. Maintenant, tu es en train de prier. Tu pars à l'église. Tu fais tous ces choses. Moi, je parle avec personne. À cette église, il n'y a pas une personne qui est de mon niveau. Devant Dieu, il n'y a pas de problème de niveau. Tu peux être supérieur devant une personne. Tu vas à ton travail. Sois supérieur. Personne n'a ton niveau. À ton lieu de travail. Personne n'a ton niveau. Mais tu vas à l'église. Tout le monde là. Nous sommes rien devant Dieu. Parce que nous venons devant Dieu. Nous ne venons pas devant un homme. Alors, comprenez ces choses, bien-aimés, que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Il faut très bien écouter ces choses. Hein? Maman Chance a dit quoi? Bamalandangulu, papa. Amen. C'est très important. Partagez, continuez à taguer, parce que ces choses, c'est un petit enseignement, mais qui va accélérer ta bénédiction. Qui va accélérer ta bénédiction. Il ne faut pas passer ton temps en vain. Alléluia. Un cœur orgueilleux ne se soumet pas à Dieu et il croit réussir seul sans Dieu. Fais très attention. Tu ne veux pas venir à l'église. Tu travailles dans les overtime. Tu as des problèmes. Je l'ai dit ici. Je l'ai insisté. Tu as des problèmes. Tu préfères rester à la maison, prendre les retraites personnelles et prier. Alléluia. Tu as un problème d'argent. Tu préfères faire le overtime de ne plus venir à l'église. Parce que ces derniers temps, j'ai vraiment des problèmes de finances. Tu ne me verras pas à l'église. Je vais travailler. Alléluia. Ne fais pas ça. Oh. Ne fais pas ça. Parce qu'en partant au travail, tu peux tomber malade. En partant au travail, tu peux connaître un accident. En partant au travail, j'ai beaucoup aimé les théâtres que les jeunes avaient conçus. Ils avaient fait lors de notre nuit des traversées 2025. Allez regarder dans notre chaîne YouTube, tu vas voir la pièce de théâtre qu'ils ont fait. House of Prayer Church. Oh my God, merveilleux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui est notre pourvoyeur. Donc il y a certaines choses, on peut devenir orgueilleux par ignorance. Parce qu'il y a un exemple qui est en train de nous... Yes, parle maman pour que les gens comprennent. Bien aimé, Jésus-Christ devant la foule, il avait seulement quelques pains et quelques poissons. Yes. Il pouvait bien demander aux disciples de rentrer, aller pêcher mon fiche pour qu'ils puissent nourrir la foule. Il pouvait bien demander à Marie, aux deux maris qui étaient en train de marcher avec eux partout, de faire encore le pain pour arriver à nourrir la population qui était devant lui. Yes. Mais il a préféré demander l'aide de son Père Céleste pour la multiplication de pain et de poissons, afin que les 5000 personnes qui étaient devant lui puissent manger pendant qu'il est en train de leur parler de la bonne nouvelle. Parce qu'il ne les avait pas seulement donnés et puis ils sont en train de manger sans rien faire. Non, il était en train de parler, ils étaient en train de causer, il était en train de partager. Et il a pris les pains, il les a donnés. Ça signifie quoi? Quand toi-même tu vois que tu n'arrives pas, ne force pas. Lève ton regard vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui est capable de faire au-delà. Parce qu'il y a une personne qui m'a appelé aujourd'hui pour me donner un témoignage. Elle me dit, j'ai été visitée pendant le 21 jours de jeûne et prière. Yes.
Je me réveille le matin, je pars ouvrir le mailbox. Je trouve un chèque de $3000 qui m'est adressé par une personne que je ne connais pas. Ce ne sont pas des chèques qui viennent comme publicité, non. Un vrai chèque, avec un nom américain au-dessus, qui lui est adressé. $3000. La personne ne connaît même pas la personne qui a envoyé. Mais cette personne-là avait pris la décision de ne pas manquer un seul jour de nuit de bataille de la nuit. C'est la décision qu'elle avait prise. Je participerai à toutes les nuits durant le mois de novembre. Yes. On appelle les gens overtime, je ne pars pas. Mais elle a des problèmes. Elle avait des problèmes de finances. Elle devait régulariser certaines situations. Elle a mis ça de côté. Elle a d'abord pris l'Éternel. Elle a mis devant. Et aujourd'hui, elle est en train de célébrer ce qu'elle a sémé. Elle a récolté. Ne croyons pas que notre force suffit. Je ne pense même pas qu'elle pouvait réunir les $3000 là. En un laps de temps comme ça. Yes, pendant ces peu de temps là, novembre, décembre, je pense pas. Mais ça, c'est les extras qu'elle a reçus. On a plusieurs témoignages comme ça. Quelqu'un qui s'est dit que non, au lieu d'aller chercher l'argent, je me concentre d'abord à l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel se souvient de la personne. Ne négligeons pas. Ne mettons pas les matériels en premier lieu. Parce que les matériels là, c'est rien. Ne donnons pas au fait la place à notre ego, à l'orgueil de prendre place dans notre cœur. C'est dire que non, moi je dois aller travailler pour arriver à voir. Travailler, ce n'est pas mauvais. On ne peut jamais interdire à une personne de travailler. Amen. Parce que la Bible nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. C'est tout à fait normal. Ainsi va la vie des hommes. Mais place l'Éternel en premier lieu. En premier lieu. La Bible, le livre des psalmistes nous dit quoi? Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc l'Éternel a déjà prévu ça pour nous. Il a déjà prévu. Enlevons ces grades ici. Il y a des fois qu'on s'aimait pour se dire que non, moi. Non, le moi là ne va pas te ramener dans un endroit qui est bon. Mais dis, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est Alléluia. ça que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. J'aimerais encore rajouter pour faire comprendre une personne. Ce que nous sommes en train de faire, sache-le que tu n'es pas en train de perdre ton temps en vain. J'aimerais rappeler une personne ceci. La Bible dit ceci, c'est que Dieu les libère, ça finit par s'accomplir. L'Éternel, quand il commence une chose, il la ramène à la fin. En d'autres termes, ça signifie quoi? Le diable ne peut pas stopper la bénédiction que Dieu a relâchée dans ta vie. Amen. Mais c'est toi-même qui peux arriver à être le bloqueur de la personne qui peut bloquer ta propre bénédiction. Comment? Le diable, tout ce qui peut arriver à te faire bien-aimer, c'est à endurcir ton cœur, arriver à détruire ton cœur, arriver à te pousser de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est la seule manière que le diable peut arriver à stopper ou freiner ta bénédiction. Voilà pourquoi je suis en train de te parler. Nous sommes en train de vous parler de ces secrets qui activera ta bénédiction, qui permettra que personne ne peut arriver à bloquer ce que Dieu a déversé en toi. La Bible dit ceci. Dieu a dit, Israël, il est mon peuple choisi. Et dans Deutéronome 28, là où il est en train de le dire, si jamais tu obéis à mes commandements, je te donnerai la supériorité sur les nations. Et il y a un autre verset biblique, en concordance à ce que maman a dit. Écoute, bien-aimé, il dit, si tu respectes le jour sacré de l'Éternel, si tu respectes le jour sacré de l'Éternel, je te donnerai aussi quoi? La supériorité sur les nations. C'est-à-dire le jour de l'Éternel est sacré. Beaucoup des enfants de Dieu, nous bloquons notre bénédiction, pas parce que simplement les démons. Je parle de vrais chrétiens. Tu as prié pendant 21 jours. Tu as jeûné, tu as tout donné. Mais quand tu vois les choses ne marchent pas, ce n'est pas nécessairement à cause de sorciers de famille. Parce qu'on a prié, ces sorciers-là ont été détruits. Et ils ne vont plus. Regarde ton sommeil, comment ça a changé. Aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 8 heures, comme un petit bébé. Alléluia.
Surtout que les réveils, j'avais déjà enlevé les réveils. J'ai dépassé. Hier, je me suis réveillé à 5 heures. Sans réveil, je me suis réveillé à 5 heures. Et j'ai switch my mind. J'ai dit, bon, maintenant, les jeûnes de 5 heures a fini. Je vais dormir. J'ai dormi comme un bébé. Oh, j'ai pris dans ta vie que l'Éternel te ramène dans cette dimension. Amen. Je prie ce soir, bien-aimé, que tu abandonnes tout ce qui est mauvais. Que l'Éternel change ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être on va s'arrêter par le dernier point. Et qui est aussi un point très important que maman avait même introduit au début de notre message. Matthieu chapitre 15, le verset 8. La Bible dit, Matthieu 15, 8, quelqu'un peut nous aider à écrire. Matthieu 15, 8, la Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Un mauvais cœur peut prétendre aimer Dieu de tout vivant. Mais comment on appelle ça? Aimer Dieu, mais tout en vivant dans le péché. Un cœur rempli d'hypocrisie et de la religiosité bloquera ta bénédiction. La religiosité bloquera ta bénédiction. Bien-aimé, on ne fait pas semblant devant Dieu. Ne prétends pas de venir à l'église. Ne prétends pas de servir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a deux types d'hypocrisie que nous allons parler ici. Alléluia. Donc devant Dieu, Dieu connaît que tu sers seulement pour impressionner les gens. Quand toi tu chantes, tout le monde doit sentir que moi je connais ça. Tu viens en fait pour prouver les gens que c'est moi qui chante. Tu viens au fait pour prouver les gens que c'est moi qui sais prier. Quand tu pries là, toute la salle, on doit sentir que c'est toi qui pries. Quand tu commences à parler en langue, quand tu commences à parler en français, le gros mot, la Bible dit, ce verset ici qui est en train de dire, Jésus était en train de regarder les pharisiens. Il disait, quand vous priez, vous êtes... Hein, il dit dans Matthieu, il a entendu, ne priez pas comme les pharisiens, qui se mettent au coin de la rue en train de prier pour impressionner les gens. Que tout le monde sache qu'eux, ils sont en train de prier. Je n'interdis pas que tu ouvres ta bouche pour prier. Mais ici, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand tu pries, sache-le que tu pries pour toi-même. Tu ne peux pas pour ton mari, tu ne peux pas pour ta femme, tu ne peux pas pour le pasteur. C'est ta propre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église, c'est un problème individuel. C'est l'affaire individuelle. Chacun portera sa propre charge. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Mais toi, tu peux être la bénédiction pour les autres. Alors, ne fais pas semblant devant Dieu. Ne peux pas les engager. D'ailleurs, je vais parler de ça. Tu vois, parmi les hypocrisies, tu prends des engagements que tu n'arrives pas à respecter. Parce que tu cherches à impressionner les gens. On a besoin des enveloppes pour supporter comment? Pas, on se foulait comme ça, pas toi tu viens, tu récupères. Mais après, quand il faut donner, tu ne donnes pas. Tu ne fais pas l'hypocrisie devant les gens. Dieu est en train de voir. La Bible dit que ton oui puisse être oui, que ton non puisse être non. C'est lui qui ne fait pas ce qu'il a dit, ça devient un péché. Et un péché est voué à la peine de mort. Alléluia. Les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la Bible qui est en train de dire. Et la mort n'est pas nécessairement physique. Spirituellement, tu es mort. Tes bénédictions, tu ne les reçois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu prends un engagement, respecte cela. Ne fais pas l'hypocrisie devant Dieu. L'hypocrisie se montre religieux en public, mais dans le cœur, loin de Dieu. Tu viens là, tu as porté des chaînettes, de tout ça. Il y a certaines personnes, tu vois là, pas avec des chaînettes, de gros bibles comme ça pour impressionner les gens. Mais va à la maison, écoute les gens de musique qu'elle écoute. Va à la maison, regarde comment il traite son mari. Va à la maison, regarde comment il traite sa femme. Va à la maison, regarde comment il traite ses enfants. Va à la maison, au lieu de travail, écoute les genres de conversation qu'il a. Et ça nous ramène dans le deuxième type d'hypocrisie. Toi, tu sers Dieu, mais c'est toi qui détruis l'église. Toi, tu sers Dieu, mais c'est toi qui détruis ton frère. Toi, tu pries Dieu, tu connais Dieu, mais c'est toi qui détruis ta soeur. Là, on calomnie les gens. C'est ton nom d'abord. Ton nom ne manque jamais. C'est toujours toi. Là, on calomnie les gens. Dans ma langue maternelle, on dit pas ton arabe. Je dois dire ça très bien pour que tu comprennes ça. Là, on calomnie les gens. Ton nom est toujours dedans. Quand on parle de gens qui sont des impudiques, des infidèles,
Toi, ton nom est toujours là, dans leur couple. Je parle de leur couple. Les gens qui insultent les gens, et la bouche facilement. Quand on doit citer les gens qui sont insolents, toi, tu es toujours là. Mais chaque dimanche, tu ne manques pas à l'église. Tu fais semblant. Bien-aimé, Kenabi, on est sauvé. Je peux être honnête avec toi. Tu trompes personne. On ne trompe pas Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme semera, c'est ce qu'il mentionnera. Ce que tu es en train de s'aimer, c'est les péchés. Tu mentionneras la mort. Mais il y a encore le temps pour toi. Repends-toi. Transforme ton cœur. Change ton cœur. Repends. Reviens à la raison. L'enfant prodigue, j'ai parti. Il a regardé. Il a dit non, 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 non. Je ne mérite pas cette vie. Ça, c'est pas normal. Malgré le mal que j'ai fait, il est rentré. Il a trouvé le père en train de le regarder. Et quand il arrive, le père lui tend la main. Il le reçoit. Il prend le tunique. Il lui donne. Il n'est pas encore tard. Change ton cœur. Tu vis avec les amis, c'est ce que maman avait dit. Tu rigoles avec la personne. Mais dans ton cœur, tu es en train de l'insulter. Tu dis, sois béni. Dans la bouche dit, sois béni. Mais nous, non. Alléluia. Ta bouche dit. Nous, on a l'expression qu'on dit avec maman. Nous, on a l'expression qu'on dit avec maman. On vous parle. Non, laisse-moi vous regarder face à face. Vous êtes prêts? Écoute ce qu'on dit avec maman. Ma bouche dit. Oui. Ton cœur dit. Non. Alléluia. Non. Ma bouche dit. Oui. Mon cœur dit. Non. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que ce que ta bouche dit, c'est ce que ton cœur dit? Impossible. Alléluia. Donc, pose-toi la question. Ce que tu dis aux gens là, ce que ta bouche dit, est-ce que c'est ce que ton cœur dit? Tu sais, je ne suis pas contre aussi de dire tout va bien. Alléluia. Tu peux dire tout va bien devant les gens à cause de ta foi. Mais quand tu es devant ton pasteur, quand ton pasteur te dit comment tu vas, ne fais pas semblant. Quand tu es devant Dieu, Dieu te dit comment ça va, ne fais pas semblant. Devant Dieu, on ne fait pas semblant. Devant le médecin, on ne fait pas semblant. On a toujours dit à 3 personnes sur cette terre que tu ne peux jamais faire semblant. Il y a ton pasteur, ton avocat et ton docteur. Tu dois leur dire la vérité parce que ce sont les personnes qui t'aideront. Devant le pasteur, il ne faut pas faire semblant. Le pasteur vient à la maison et te pose la question, comment tu vas? Non, pasteur, tout va bien. Mais or, vous vous chamaillez. Ça ne marche pas dans le couple. Et tu fais semblant devant Dieu. Tu fais semblant devant son serviteur. Et comment tu vas recevoir de l'aide? Alléluia. Amen. Comment tu vas recevoir de l'aide? Donc c'est ça, bien-aimé. Le cœur d'hypocrite et de religieux. On impressionne les gens. On vient à l'église pour impressionner les gens. Même donner. Je parlais de deux types de données. C'est-à-dire que tu prends des engagements à l'église mais tu ne respectes pas. Ce n'est pas bien. C'est de l'hypocrisie. Mais au même moment, quand tu donnes aussi pour impressionner les gens, ça devient l'orgueil. Donc il faut être juste. Il faut être juste. Ces choses que nous avons parlé, c'est très important. Il faut donner selon ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Yes. C'est comme ça, comme tu as résolu là, comme le Saint-Esprit t'a convaincu de faire, c'est ce que tu dois arriver à faire. Pas parce que tu as envie de prouver à l'autre que tu peux arriver à faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... sorry maman, allez-y, continuez. Je voulais juste rajouter ceci, bien-aimé. Laissons que le bonheur des autres puisse être partagé aussi avec nos cœurs. Les avoirs des autres puissent être appréciés dans nos cœurs. Yes. L'avancement de l'autre soit reconnu et apprécié. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux voir une personne qui a $1 million dans son compte bancaire. Si tu cultives la haine à l'égard de cette personne, toi, tu n'auras pas 1 million. Parce que l'Éternel voit déjà ce qui est cultivé à l'intérieur de ton cœur. Amen. Amen. Tu peux faire semblant envers toi-même. Là, toi, là. Yes. Tu te mens, toi. Ah, c'est rien, bon, de toute façon. Mais, à l'intérieur, là, c'est Dieu qui voit. Ce n'est pas toi. Apprécie
le bien-être des autres. Yes. En 2025, les 21 jours que tu viens de faire là, pour que tu puisses cueillir des fruits, commence par apprécier ce qui est de l'autre. Ce que Dieu a déjà commencé. Parce que papa a parlé des 2 lots de personnes. C'est là qui vont recevoir avant le 21 juillet et après le 21 juillet. Quand ceux-là de 21 juillet vont recevoir, acclame pour eux avec un cœur pur et sincère. Et toi, peut-être que tu es dans le lot de après 21. C'est alors que l'Éternel va libérer aussi pour toi. Ne sois pas ce genre de personnes-là comme on venait de citer ici. On venait d'exploser ici, exploiter ici. Qui se grincent les dents quand les autres sont en train de prospérer. Parce que ça va freiner ta bénédiction. Ça va t'empêcher de percer. On a parlé et on est en train d'insister ici. On doit avoir un cœur pur. On doit avoir le cœur d'Abel, pas le cœur de Caïn, qui a fini par verser le sang de son frère à cause de la méchanceté de cœur. Ne soyons pas ces personnes-là. Dans notre pays, dans ma langue maternelle, le pays d'origine, en fait, mon pays est ici, mon pays d'origine, bien aimé, on a une chanson, on chante comme ça, on dit, si quelqu'un a réussi, sois dans la joie. Si quelqu'un a appris quelque chose, sois dans la joie. Le panier circule encore. Amen. Ce que maman a dit, c'est même biblique. 1 Jean chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. En d'autres termes, pour que tu tues, ça commence par le cœur. Ça commence par haïr. Tu commences à haïr une personne. Pour que tu voles, ça commence là-bas. Donc, quels sont les mobiles de ton cœur, bien-aimé? Que ton cœur ne soit pas plein d'amertume. Que ton cœur ne soit pas plein de haine. Ça ramène des rancunes. Et les rancunes deviennent difficiles pour pardonner. Quand tu as des rancunes pour personne, à l'égard d'une personne, parce que quelqu'un qui est en train de me suivre va dire que non, mais pasteur, mais lui ne fait que calomnier, lui ne fait que tourmenter, lui ne fait que causer des troubles. C'est un trouble fait. Bien aimé, la Bible dit pardonner 7 fois, 77 fois. C'est ton frère, lui. Moi, je parle de toi, je ne parle pas de lui. Il te fait du mal, pardonne-lui. Il te fait du mal, ne garde pas rancune. Parce que Dieu regarde. Quelqu'un a réussi avant toi, sois content. Quelqu'un s'est marié, sois content. Quelqu'un a eu des documents avant toi, sois content. Quelqu'un a trouvé le travail avant toi, sois content. Quelqu'un commence à prêcher avant toi, sois content. Quelqu'un commence à servir avant toi, sois content. Quelqu'un chante plus que toi, sois content, sois content, sois content, sois content, sois content. En 2025, sois content pour la réussite de l'autre avant toi. C'est ce qui va te poussera même de prier pour l'autre. C'est ce qui te poussera d'intercéder pour l'autre. Regarde, maman a prêché un message que j'ai beaucoup aimé en 2022, je crois que j'ai jamais oublié ce message, ou 2023. Elle a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Sans l'amour, Dieu ne pouvait pas envoyer son Fils pour nous. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour pour personne, si tu n'as pas l'amour pour ton frère, tu ne vas pas prier pour la personne. Et quand tu n'as pas l'amour pour personne, c'est alors que la haine arrive, c'est alors que l'amertume arrive. Mais on dit HPC, our church, our family. HPC Moto Fire. Il n'y aura pas de moto, il n'y aura pas de fire, étant donné que nous n'avons pas un bon cœur. Quand quelqu'un n'est pas un bon cœur, malgré les prédications qu'on peut prêcher, matin, midi, soir, les gens du dehors vont dire, cette église-là, ça ne sert à rien, c'est de la pourriture. Ils vont voir, on ne cache pas, ça ne peut pas se cacher. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un mauvais cœur, même si tu parles comment, les gens diront toujours que quelque part là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les gens qui sont spirituels sauront, parce que Dieu va toujours les révéler par des actes.
Et tu vas voir qu'il y a toujours une discordance disproportionnelle de ce que tu dis et la manière dont tu poses tes actes. Parce que les actes, c'est ce qui détermine ton cœur. Ce n'est pas ta bouche. Ce n'est pas ta bouche. Tu es en train de dire, on regarde seulement, mais les actes que tu es en train de poser. Ah, vas-y, récit, nous sommes contents de toi. Mais quand ils tournent le dos comme ça, parmi les gens qui m'ont critiqué, ton nom apparaît. Parmi les gens qui étaient en train de se moquer de moi quand j'avais des difficultés, ton nom apparaît. Et donc, étant donné que tu continueras à te comporter de cette manière, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Tu mets le pot de banane pour que les gens glissent, que les gens tombent. Tu mets des crocs en jambes, tu mets les bâtons dans le roue. Quelqu'un commence à prospérer, comme quelqu'un te vient avec une idée parce que toi, tu n'es pas capable de les faire. Tu mens à la personne pour qu'elle n'arrive pas à les faire. Comme ça, que nous tous, nous puissions être la même personne. De la même manière. Non, non. Pour celui, avant celui, quand lui va partir, s'il est reconnaissant, il va te tendre la main et il va te tirer aussi. De cette gouffre-là, tu vas sortir. Et c'est comme ça qu'on va commencer à partir. C'est comme ça qu'on va avancer. Ensemble et toi-même aussi individuellement, nous avancerons comme ça. Mais toi, quand la personne commence à progresser, tu commences à lui mettre, tu commences encore à lui tirer. Tu commences à lui tirer. Non. Dieu n'agit pas de la même manière. De la même manière que le soleil tourne autour d'elle-même. De la même manière que le soleil tourne autour, la terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil. C'est-à-dire le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas en fait que nous avons 24 heures. Donc chaque temps là, il y a une personne qui sera bénie. Toi, tu seras béni à 6 heures, moi je serai béni. La Bible même est en train de dire, il y a des ouvriers qui étaient venus à 9 heures, à 15 heures, à 17 heures, à 18 heures. Chacun de nous, nous avons un temps. Et c'est ce que tu avais parlé. C'est ce que tu avais parlé. Alléluia. Donc chacun de nous, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, ça j'insiste. On peut ou ne pas prier, je vais te laisser que tu pries seul. Mais ça, en tout cas, j'insiste et je répète pour terminer. Beaucoup de gens ne progressent pas. Beaucoup de gens retardent leur bénédiction. Beaucoup de gens détruisent même leur propre famille parce que nous n'avons pas un bon cœur. Tant que tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne te bénira pas. Parce qu'il connaît que si tu es béni, tu ne seras pas distribué. Si tu es béni, tu ne seras pas une bénédiction pour les autres. Or, lui, tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Il nous emprunte pour l'Église. Même le pasteur, il dit que nous sommes pour l'édification du corps de Christ. Yes, comme maman. Ça, il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses prendre le temps de prier, bien-aimé. Tu vas dire merci à l'Éternel. Parce que tu as prié pendant 21 jours. Tu as prié pendant 21 jours. On a fait toutes sortes de prières pendant 21 jours. Plus de 40 lives, believe or not. Parce qu'on a eu 2 lives par jour. 21 jours. On a fait au moins 40 lives. Parce qu'il y a un seul vendredi, on n'avait pas fait un live. On avait des problèmes techniques, on n'avait pas fait un live le matin. Donc, on a fait au moins 40 lives ou 41 lives comme ça. Mais j'aimerais te dire que tu n'accompagnes pas les gens sur la terre. N'accompagne pas les gens à l'église. N'accompagne pas les gens là où tu es venu. Le cœur d'or, j'aimerais parler à une personne. Et un cœur d'or. Et un cœur d'or. Ça attire. Il y a de l'attraction dans un cœur d'or. Tu vas pas comprendre, tu vas commencer à attirer la bénédiction. Dieu va commencer à t'utiliser. Parce qu'il connaît qu'avec ce cœur-là, il va t'utiliser comme un instrument pour dépeupler l'enfer, pour bénir son église, pour bénir les gens. Mais Dieu regarde simplement, si je lui donne 1 million avec ce genre de cœur-là, c'est fini. Tu vas tarder ton cœur. Alors tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier selon Psaume chapitre 51, le verset 10. Le roi David a compris. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur et purifie-moi. Sonde mon cœur et purifie-moi. Que l'Éternel te révèle le point faible. Hein? Toi qui aimes toujours tout savoir sur la vie des gens.
Toi qui es toujours là pour parler des problèmes des gens. Pendant que toi-même, tu as des grands problèmes qui concernent ta propre vie, que tu n'arrives pas à résoudre, mais tu es toujours dans les problèmes des gens. C'est le mauvais cœur. Que Dieu te révèle tes points faibles. Parce que si tu ne connais pas tes points faibles, tu ne sauras pas prier. Si tu ne connais pas tes points faibles, tu ne sauras pas avancer. Tu ne sauras pas changer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Que l'Éternel t'aide à sonder ton cœur. Que l'Éternel sonde ton cœur, il te révèle tes points faibles. Que l'Éternel te montre là où la faiblesse de ton cœur est. Et il a dit lui-même que je changerai ton cœur. Je te donnerai un cœur nouveau. Père de gloire, sonde mon cœur, montre-moi. Là où je dois arranger, là où, oh ma babou. Aujourd'hui, à cause d'un mauvais cœur, il y a beaucoup de trahisons au milieu du peuple de Dieu. Le poison est entré parce que les gens ont le mauvais cœur. Le mauvais cœur, transforme-nous. Transforme-nous, purifie-nous de toutes ces iniquités. Purifie-nous, Père de gloire, ce soir. Je prie ce soir que l'Éternel te montre là où il y a de faiblesse. Non simplement te montrer, mais qui te donne la force, qui te transforme, qui te change. Toi, tu es l'argile entre les mains de potier. Dieu est capable de changer ton cœur. Te donner un cœur d'or, un cœur d'or, un cœur d'or. Que Dieu te donne un cœur d'or ce soir. Que Dieu te donne un cœur d'or ce soir. Que Dieu te révèle le point à laquelle tu dois rejeter. Que tu sois conscient. Que tu dois travailler. Afin que ton cœur devienne un cœur agréable à l'Éternel. Un cœur digne d'être utilisé par Dieu. Et c'est alors que ton ciel restera ouvert. L'Éternel qui sonde le cœur. L'Éternel qui sonde le cœur. Sonde notre cœur, sonde-nous, papa. Sonde-nous, papa. Dieu a dit, je te mettrai sur la balance pour te peser, voir comment how much you worth, comment tu vaux, combien tu vaux, combien tu vaux. Si jamais aujourd'hui Dieu pesait ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver? Si jamais Dieu pèse ton cœur aujourd'hui, Seigneur, purifie mon cœur de mes iniquités, de mes erreurs, de mes péchés, Père de gloire. Là où ça n'a pas marché, là où je me suis mal conduit, comme le roi David, je viens vers toi, je viens vers la source. Change mon cœur, Père de gloire. Mon cœur d'hypocrisie, mon cœur d'orgueil, mon cœur qui ne purifie pas, semblant de religiosité, Père de gloire. Change-moi. Purifie-moi, papa. Purifie-moi, nettoie-moi, Seigneur. Nettoie-moi, nettoie-moi. La Bible dit, si nous confessons nos iniquités, il est juste et droit pour nous les pardonner. Bien-aimé, demande pardon à l'Éternel, que l'Éternel te pardonne de toutes ces iniquités, de tous ces péchés, de toutes ces transgressions, qu'il nous pardonne ce soir. Nous ne voulons pas bloquer notre vie. Non. Nous ne voulons pas bloquer notre bénédiction. Non. Nous ne voulons pas détruire nos relations. Il n'est pas encore tard. Demande à Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas des sorciers. Il ne s'agit pas des hôtels. Il ne s'agit pas. Non, il s'agit de ton cœur. De ton cœur. Tu sais, la chose la plus difficile, bien-aimé, la chose la plus difficile, c'est de parler de soi-même. De la même manière qu'il est difficile de parler de soi-même, il est difficile à des fois de connaître soi-même. Je suis un chrétien, mais même le philosophe, je me souviens encore des cartes, il a dit connais-toi, Socrate qui a dit connais-toi, toi-même. Nous avons le Saint-Esprit qui peut te révéler la vraie personne que tu es. Qui tu es. Qui tu es. Est-ce que tu peux demander, la Bible dit même en Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Que le Saint-Esprit en sonda ton cœur, qui te montre qui tu es réellement, qui te montre, qui te donne le statistique, afin que tu puisses savoir là où il faut que tu arrives à changer, qui te donne le thermomètre, afin que tu saches comment Dieu est en train de te jauger. Prends ces choses au sérieux, bien-aimé, parce que c'est ce qui changera ta vie, c'est ce qui transformera ta vie. C'est ce qui va te propulser. C'est ce qui fera que tu puisses aller de gloire en gloire. C'est ce qui fera que tu puisses être à la table royale. Là où Dieu utilise, là où Dieu met les vases d'honneur. Oh, ma chabrada rebabose. Ika santa rebabo.
Que Dieu change ton cœur, que Dieu te transforme, que Dieu te remplit avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau, avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que l'Éternel te transforme, que l'Éternel te change, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ta vie, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire, merci Père de gloire, merci Père de gloire, merci Père de gloire. Alors avant que je prie pour toi, j'ai une déclaration que j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Tu vas les déclarer après moi. Tu les déclares. Seigneur, enlève en moi tout mauvais cœur. Remplis en moi l'amour, l'humilité et l'obéissance. Donne-moi un cœur qui te cherche sincèrement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider à comprendre, à travailler sur ton cœur. Change ton cœur, bien-aimé. Et tu verras que le ciel va s'ouvrir. Le ciel sera à ton côté. Et Dieu va t'utiliser. Parce que rien ne peut empêcher la bénédiction de Dieu sur ta vie si ce n'est que ton cœur. Alors en cette année, veille sur ton cœur. Et le cœur est nourri aussi en fonction de toutes ces pensées, toutes les choses que tu écoutes. Alors il y a certaines personnes que tu dois éviter. On peut peut-être, Dieu nous aide, on va travailler demain, jeudi, on peut parler un peu comment tu peux changer ton cœur, comment tu peux travailler sur ton cœur. Je vais prier pour que nous terminions ces instants. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, que ça ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Que l'Éternel t'aide, que ça ne puisse pas être simplement une autre prière que tu as fait ce soir. Mais réellement que la décision que tu as fait de changer ton cœur, de revoir ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus selon un mauvais cœur. Tu ne feras plus les choses qu'il a à l'encontre de l'Éternel. L'orgueil, la haine, tout ce que nous a parlé, la religiosité, le mauvais pensée, la ruse, la manipulation, ces choses sortent de toi. Bref, toutes les choses de la chair, libère ta vie au nom de Jésus. Que tu produises le fruit de l'esprit, l'humilité, la patience, l'amour, la longanimité, un bon cœur, la vérité, que ça puisse être ton partage, afin que Dieu te localise. Seigneur, je recommande la nuit entre tes mains, soit avec nous, garde-nous. Ceux qui sont malades, je déclare la guérison dans ta vie. Ceux qui traversent des périodes financièrement difficiles, je prie que le ciel t'ouvre, que le ciel s'ouvre à ton égard. La Bible dit, notre Dieu il est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. L'Éternel, il est le Dieu qui bénit le fruit de notre main. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel m'encourage, l'Esprit m'encourage de prier pour la paix, pour certaines personnes qui sont agitées, qui vivent aux États-Unis à cause des événements qui sont en train de se passer. Que Dieu te donne la paix. Dieu, le Dieu là qui a permis que tu puisses venir toucher, comment on appelle ça, à entrer dans ce pays ici. Le dernier live que j'ai fait ici à la maison, au studio, j'ai dit, l'Éternel qui a commencé ce bel œuvre, il la terminera à coup sûr. Dieu ne t'a pas fait quitter l'Afrique, je ne sais pas moi quel pays t'a ramené ici pour qu'on arrive à te refouler. Non, non, tu ne rentreras pas. Dieu pourvoira. Dieu terminera ce qu'il a commencé. Alors, aie la paix et la tranquillité. C'est comme maman l'a dit, tourne ton regard vers Dieu. Tu dois chercher les avocats, tu dois chercher les documents, toutes ces choses. Mais dans le spirituel, tourne ton regard vers Dieu. Qui te donne la paix. Merci papa. Restaure nos foyers. Restaure nos enfants. Restaure-nous encore. Et tout ce que tu as prévu pour nous cette année, que nous ne les ratons pas. Les restes la semaine entre tes saintes mains soit avec nous. Et quand nous allons nous retrouver encore le vendredi à l'intercession, nous allons glorifier ton nom. Quand nous allons retrouver encore le dimanche à l'église, nous ne manquerons pas de louer ton nom, Père de gloire. Merci pour tout. Bénis tous les enfants de HPC, de partout où ils sont, et toutes les personnes qui nous suivent maintenant, Père de gloire. Bénis mes enfants, bénis ma famille, bénis mon épouse.
et tout pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis pour ce live. Et merci à toutes les personnes qui continuent à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et nous avons besoin de vos prières. Que Dieu continue à nous utiliser aussi. Vladimir, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui se sont connectées pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Likez la page afin qu'à chaque fois que nous partons live, que vous puissiez le voir. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, notre chaîne YouTube HPC, House of Prayer Church plutôt. On dit @HPC en français AG. HPC AG. Donc tu mets simplement @HPC AG. Tu vas nous trouver sur YouTube. Et puis la manière rapide de nous trouver sur YouTube. Et tu t'abonnes là-bas. Et puis à Miller Malonda Ministry, tu peux t'abonner là-bas aussi. Et dans tout ça, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi à partir de 19h, juste pour les instants de la prière. Vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à envoyer vos requêtes et nous allons prier pour vous. Notre équipe d'intercession priera pour vous. Pour ce soir, on s'arrête là. Merci beaucoup encore une fois de plus à toutes ces personnes et à Maman Esther qui nous a accompagnés. Et nous disons merci à notre Dieu. On va se retrouver déjà ce jeudi à partir de 19h, heure de New York. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Je faisais tout pour te voir. C'est pour moi que t'es venu. Tu m'as dit de descendre de l'arbre. Et tu as changé ma situation. J'ai attendu.